Alors je suis fleuriste, je m'appelle Patrick, je suis Paris 12e, fleuriste de proximité et voilà, j'adore les fleurs, j'adore ce qui est beau, c'est pour ça que je suis fleuriste. Alors les fleurs, déjà bon, ma maman faisait les fleurs, donc ça me plaisait beaucoup. Auparavant, j'ai commencé dans un autre métier totalement différent, dans l'hôtellerie. Et je suis parti à l'armée, puis en revenant de l'armée, je me suis posé des questions sur ce que j'allais faire pour mon avenir. Et finalement, je me suis remis, enfin, j'ai ouvert un magasin de fleurs. Je me suis mis dans les fleurs parce que j'avais une envie comme ça, d'essayer. Et puis j'ai continué comme ça, et voilà, ça fait 33 ans maintenant que je suis un fleuriste de proximité dans Paris, et voilà. Moi je me suis intéressé aux fleurs par leur fragilité déjà, par leur beauté, par aussi pouvoir accéder aux désirs des clients évidemment, pouvoir leur faire un bouquet, les voir partir en souriant, pour moi c'est important. Voilà, pour moi, ça me plaît beaucoup, quoi, d'essayer d'arriver aux attentes comme ça, de personnes comme ça qui rentrent de l'imprévu, que je connais pas, et au final, grâce à un bouquet de fleurs, on crée un lien comme ça, et ça me plaît beaucoup. Et ça, j'ai appris ça par maman, voilà, qui avait énormément de succès d'ailleurs, qui était une très belle femme, très très belle femme, je dois dire. Et donc, je sentais un charme, quoi. Il y avait un charme dans sa boutique. Et puis voilà, et puis ça. Donc pour moi, c'est resté quelque chose de beau et je voulais retrouver ça, quoi. Alors dans la boutique de maman, c'était très bon. Boutique de maman, elle était rue du Théâtre, hein, donc près de la rue du Commerce, dans le 15e arrondissement, dans une rue qui maintenant n'existe, enfin qui existe, mais enfin plus du tout ce qu'elle est maintenant. Il n'y a plus rien à voir. Donc une rue, comme son nom l'indique, commerçante, vraiment à tout point de vue, avec une animation tout le temps, perpétuelle, voilà, une espèce de dynamique comme ça, où je suis resté là-dessus, j'ai voulu retrouver ça aussi. Et puis de voir comme ça, de pouvoir parler à n'importe, enfin, à toutes les personnes, quoi. Avec maman, j'ai appris la responsabilité. La responsabilité, enfin, gérer l'argent, déjà, une approche avec l'argent aussi, hein, du commerce, simplement. Et puis, elle m'a fait connaître aussi les Halles de Paris, les anciennes Halles de Paris, qui là, j'ai gardé un souvenir d'enfance vraiment très, 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 très fort. Ouais. Une espèce d'énergie comme ça, mais vraiment, voilà, qui m'est restée, quoi, sur le cœur. Et aussi, je retrouve à Rungis maintenant, parce que bon, au bout d'un certain temps, on se connaît tous. Enfin, pour moi, c'est une famille là-bas. Et puis voilà, puis avec mon père, enfin bon, ça m'a transporté, moi, un petit peu, hein, tout ça, avec mes parents. Donc voilà, simplement. Et j'ai été quoi, à peine je savais marcher, j'étais déjà à Rungis avec ma maman. Donc les fleurs, le commerce, tout, j'ai vraiment pris ça, enfin je veux dire, comme ça, quoi, dans le vivant, quoi, tout simplement. Alors évidemment, avec maman aussi, ce que j'ai aimé dans le commerce comme ça, c'était la vente aussi, évidemment. C'était un petit peu un jeu, quoi, de pouvoir arriver à faire un beau bouquet à quelqu'un, voilà, de faire une belle vente aussi. Donc c'était sympa, maman était contente, voilà, hein, le jeu du commerce, c'est bien, quoi. Et maman, évidemment, était très contente, j'étais content de lui faire plaisir, forcément, donc ça me faisait vraiment plaisir, tout ça. Mais il faut dire que chez maman, c'était spécial. Elle avait un magasin, il y avait un petit oiseau, il y avait des poissons, il y avait un chien. Enfin, c'était très... que maintenant, c'est un peu difficile, tout ça. Et même des fois, de la musique qu'on faisait à Noël, où c'était Tino Rossi qui chantait Joyeux Noël dans la rue, enfin, avec les sapins dehors. C'était quand même très amusant, quoi, très spectaculaire. Et donc, voilà. Donc, vraiment, moi, après l'armée...
je sais pas, tout ça, ça m'est revenu et puis voilà, je me suis lancé dans les fleurs finalement pour retrouver tout ça. J'ai arrêté l'école moi à 15 ans et demi à peu près. J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi, mais pas du tout chez maman parce que je voulais pas du tout être fleuriste. Je voulais faire, voilà, j'étais curieux, je voulais faire quelque chose parce que l'école, j'ai été un peu enfermé quoi, tout simplement. Et je suis parti dans l'hôtellerie. Là, j'ai été dans des très grands hôtels. J'ai fait le Napoléon à Muffrier de Land, j'ai fait le Ritz, j'ai fait Maxime, j'ai été premier maître d'hôtel à 20 ans, en queue de pie même. J'ai servi des stars, j'ai servi Cassius Clay, j'ai servi plein de gens comme ça, toutes les stars possibles. C'était très amusant aussi. Mais au final, c'était un peu... Bon, c'était pas une vie pour moi, quoi. J'avais envie de faire ma vie. Alors j'ai quitté l'hôtellerie parce que je m'y investissais trop en fait. J'ai été trop investi. J'étais quelqu'un qui arrivait à travailler 23 heures d'affilée. Je m'arrêtais plus. Alors j'étais absolument pas porté sur la boisson. Et j'en ai un regret d'ailleurs parce que vraiment, comme j'avais un copain qui était le caviste chez Maxime. Donc, je me souviens il était complètement sidéré, il ne veut pas goûter quelques trucs, parce que bon, évidemment, on a des clients qui prennent des très bonnes bouteilles à cette époque-là, c'était des bouteilles à 500, 5000 francs, vous pouvez imaginer ce que c'est maintenant. Et on ne boit pas une bouteille entièrement, jamais. Donc, voilà, il voulait me faire goûter, puis je lui disais toujours non. Et voilà, bon, mais moi, l'hôtellerie, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément plu et que ça restera quelque chose de ma vie vraiment très fort, quoi. Mais je voulais des enfants et créer une famille, ce qui n'est pas possible dans l'hôtellerie. C'est trop attaché. Donc je me suis détaché de l'hôtellerie pour pouvoir faire ma famille. Voilà, un grand souvenir vraiment avec l'hôtellerie, mais c'était un peu trop... Je me dispersais, quoi. J'étais trop dedans, quoi. Et j'avais plus de vie, en fait. Voilà, donc mes copains, j'avais beaucoup de copains d'ailleurs, que j'ai toujours, même encore maintenant, des copains de 30 ans, tout ça. Il fallait que je les retrouve aussi, évidemment. Donc entre mon métier de l'hôtellerie puis mes copains, j'avais plus d'heures. Il me restait tellement pas beaucoup d'heures pour dormir finalement. Vraiment pas beaucoup. Et donc voilà. Et puis j'ai arrêté l'hôtellerie. Je me suis dit j'avais peut-être autre chose à faire quand même. Surtout je pensais quand même vraiment, pour moi la famille c'était quelque chose pour moi de voilà. Je voulais vraiment une famille. Alors bon, entre-temps, une fois que j'ai arrêté l'hôtellerie, j'avais besoin de réfléchir un petit peu, j'avais en même temps besoin d'argent parce que je ne demandais pas d'argent à mes parents, puisque pour moi c'était pas... voilà. Donc, puis j'en avais quand même un petit peu de côté, j'ai toujours une caisse d'épargne, j'ai toujours été très caisse d'épargne. Donc voilà, et je me suis acheté une moto, j'ai été un peu à droite à gauche, j'ai fait un peu de boucherie, j'ai fait un peu d'imprimerie, j'ai fait un peu d'ambulancier aussi. Bon, mais tout ça, ça m'a angoissé complètement en fait. Je me sentais pas à ma place, j'étais à côté quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti à l'armée, que d'ailleurs, j'y suis allé sans dire non, ou tout simplement pour voir, parce que finalement j'étais entre deux mondes quoi, entre celui qui m'était proposé et celui que je voulais, et je n'avais pas encore, voilà. Alors après l'armée, j'ai fait l'armée, j'ai été chasseur alpin dans le combat d'ailleurs, j'étais un chasseur alpin, voilà, et alors ça a été excessivement difficile, quand même. Il y a eu 6 premiers mois qui ont été extrêmement durs, extrêmement durs. On était parti à 40, on a fini à 20, quoi. Les autres, entre-temps, ça a été, voilà. J'étais en combat, donc en truc d'élite. Mais j'ai quand même appris quelque chose Là, ça m'a quand même sorti de moi-même, quoi. Voilà, là, ça m'a mis quand même devant beaucoup de choses. Il a fallu vraiment que je me dépasse sur beaucoup de choses pour suivre, en fait. J'ai bien suivi d'ailleurs, c'était très bien même. J'ai bien fait mon truc. Et voilà, ça m'a plu en fait. J'ai connu vraiment la montagne, la haute montagne, que je connaissais pas, enfin en dehors de tous les sentiers comme ça. Là, donc ça m'a vraiment plu. Et en venant,
Donc après l'armée, j'ai réfléchi, puisque ce que je savais faire, ce qui me plaisait finalement, je me suis dit, les fleurs, ça me plaît. Donc j'ai fait ça. J'en suis à mon 3e magasin. Et je suis ici un petit peu pour vous parler de mon approche que j'ai eue avec les fleurs, comment je suis devenu fleuriste. Alors en premier lieu, j'ai quitté l'armée. C'est après l'armée surtout que ça m'est venu comme ça, parce que maman était fleuriste et donc j'avais pas trop d'idées vraiment, enfin j'avais trop d'idées en fait. Donc je me suis dit, pour y penser, comme il faut quand même que je vive, je vais faire des fleurs. Et j'ai donc pris un petit magasin, comme ça j'ai créé un petit magasin rue Mirabeau dans le 16e, que j'ai transformé en boutique de fleurs. Alors pour ça, j'ai pris contact, déjà pour l'acheter, hein, un petit fonds, c'était une petite création, donc c'était pas trop cher à cette époque-là, donc je pouvais me le permettre. Et puis je connaissais bien les fleurs, tout ce qui est comment ça se passe, ça par maman qui est fleuriste. À l'époque, elle était encore fleuriste. Donc voilà, et ça m'a rapproché de maman aussi. J'ai pu l'emmener à Rungis. Du coup, j'ai pris un peu les commandes de tout ça aussi. Voilà. Donc, et puis voilà. Et ça s'est bien passé. J'ai rencontré plein de personnes. Alors pour monter un magasin de fleurs, il y a des contraintes administratives. Mais enfin bon, moi je suis pas trop, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai mis ça à un comptable, une comptabilité. Et puis papa qui faisait la comptabilité de maman m'a comme ça montré un petit peu ce qu'il fallait. Ça s'est fait un peu comme ça naturellement finalement. J'ai pas été j'ai été aiguillé quand même. J'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière pour 2-3 trucs comme ça, tout ce qui était administratif. Donc j'en ai pas trop de souvenirs. Je suis désolé, mais voilà, là-dessus bon. Et puis, j'ai acheté une petite voiture d'occasion. Bon, elle était vraiment d'occasion, donc elle m'a duré quelques mois. Ça a été quand même assez juste. Après, le magasin de tournant, j'ai eu un petit peu d'argent quand même. Et puis, j'en ai racheté une autre. Et puis voilà. Et puis, j'ai utilisé aussi la voiture de maman pour aller à Rungis aussi. Et donc, je faisais les 2 boutiques en même temps, celle de ma mère et la mienne. Et voilà. Et comme ça, je suis resté 6 ans, comme ça, dans le 16e. Et j'ai rencontré pas mal de clients sympas. Alors bon, par contre, pour monter mon magasin de fleurs, évidemment, j'ai suivi les avis de maman. Déjà pour le choix des fleurs. Mais bon, c'est vrai que je connais les fleurs depuis que je suis tout petit. Hein. Donc je suis vraiment, moi j'ai appris à marcher dans un magasin de fleurs quand même. Donc bien que mes 2 frères, comme mon père, même une plante comme ça, ils savent pas, ils ont jamais su comment la tourner, où était l'orientation et où était sa face. Donc c'est quelque chose que moi j'avais proche de ma mère, je savais tout à fait comment ça se faisait quoi. Qu'est-ce que c'était qu'une belle fleur, sa fraîcheur, je le savais, c'était inné quoi, comme maman. Bon d'ailleurs. J'ai jamais eu de soucis avec ça pour choisir mes belles fleurs. Donc ça a été quand même mon truc. Et puis voilà. Et puis de faire le marché à Rungis. Alors ça c'est génial, quoi, parce que vous avez vraiment toute une quantité comme ça de variétés, de diversité florale et végétale. Et là, bon, moi, ça m'a permis un petit peu de sortir de Paris, comme ça, de ce contexte, de me retrouver dans des jardins, et puis de parler comme ça avec des gens qui sont aussi avec leurs produits, en dehors de la vente, mais qui voilà, quoi. C'est comme je suis, moi, finalement. Et ça, c'était bien. Bon, alors ensuite, évidemment, pour faire le commerce de fleurs, il faut quand même essayer d'écouter, c'est surtout les clients, finalement, qui vous conduisent un petit peu à ce que vous allez faire. Essayer d'entendre leurs attentes. Et puis il y a les fêtes. Donc il faut telle fleur pour telle fête, tel moment aussi. Les couleurs aussi en automne ne sont pas les mêmes qu'en été. Et en hiver également. Donc on travaille il y a plusieurs fleurs différentes selon les saisons. Et puis surtout l'écoute du client quand même. Essayer qui peut vous inspirer et en général c'est lui qui vous donne aussi beaucoup d'idées. Alors le marché il a quand même évolué depuis 33 ans que je suis fleuriste.
Bon, bah, tout au début, finalement, c'était beaucoup de fleurs un peu traditionnelles, la rose surtout, Ouais. grandes fleurs. Et, euh, et voilà, et le bouquet en grandes fleurs traditionnelles. Alors ça, il y a 30 ans, c'était surtout ça, hein. Et quelques plantes d'intérieur aussi, beaucoup de plantes d'intérieur. Ensuite, il y a attendu une vingtaine d'années à peu près, enfin il y a à peu près maintenant, bah, ça va faire une quinzaine d'années, qu'on est arrivé sur la demande à Paris, surtout les bouquets de campagne, un petit peu avec des fleurs de saison, plus campagne, bouquets ronds, petits bouquets, et voilà, des fleurs, et comme les végétaux d'ailleurs, qui se rapprochent plus plus simples, moins sophistiqués, plus naturels finalement, plus proches quoi. Voilà, ça c'est un peu l'évolution. Et bon, évidemment, maintenant on travaille beaucoup moins la fleur qu'on faisait avant. C'est-à-dire le montage de fleurs, de pétales, de tout ça. Bon, ça, c'est un petit peu disparu. On est plus sur le brut, si vous voulez. Plus sur le végétal en lui-même, quoi. Sans, voilà, sans sophistication, quoi. Hein, donc voilà, ça bah, c'est sympa aussi. Voilà, c'est simple, c'est bien, c'est pas mal. À ma première boutique, j'étais tout seul après l'armée. Bon, je l'ai fait à 23 ans. Et là, je suis resté 6 ans à cette boutique-là. Entre-temps, bon, j'ai rencontré ma future femme. Et d'ailleurs, voilà, bon, je suis resté 2 ans avec cette boutique-là, mais bon, évidemment, je voulais faire une famille avec elle, puisqu'on était ensemble, voilà, on allait rester ensemble. Donc là, j'ai pris une autre boutique que j'ai trouvée Paris 11e, boulevard Voltaire. Alors là, une boutique beaucoup plus grande, avec un appartement pour les enfants au-dessus. Et là, je suis resté 17 ans à cette boutique. Voilà, et là, j'ai fait ma famille avec les enfants, tout ça, et avec la boutique en bas, tout, ça a été très, très sympa, vraiment. En fait, j'ai refait ce que mes parents avaient fait, voilà, j'ai refait le même truc, en fait. Donc, et bon, par contre, après, bah, j'ai un monceau-fleur qui est venu s'installer, mais un peu avant, quand même, je me suis séparé de ma femme. Alors ça a été pour moi une cassure, ça a été terrible. Et, et donc elle est partie, mais par contre moi j'ai gardé mes enfants. Elle n'est pas partie avec mes enfants. Et, euh, et quelques mois plus tard, j'ai un monceau-fleur qui est venu, en plus de ça, qui est venu s'installer à 100 mètres de côté de chez moi. Donc là, ça m'a fait un peu bouillir. Et donc je suis reparti. Et puis de toute façon, je voulais quitter les lieux parce que c'était plus de... Voilà, il y a un orage qui était passé, c'était trop présent. Donc j'ai trouvé une troisième boutique, Paris 12e, voilà, où je suis aux 4 rue de Dijon. Et maintenant, ben voilà, j'ai mes enfants qui sont grandis, ça, voilà, ça va, je me rétablis tout doucement. J'en suis à ma troisième boutique. Alors je suis 4 rue de Dijon, Paris 12e, maintenant un petit commerce de proximité. Alors cette boutique-là, je l'ai pris, ça va faire maintenant 7 ans que j'y suis là. Après 25 ans de boutique, enfin d'autres magasins que j'ai fait ailleurs, de métier. Et donc j'ai pris cette petite boutique-là parce que je me baladais, enfin je me suis déjà, le 12e, le quartier, je le connaissais, voilà, tout simplement. Et puis ce qui est très drôle, c'est que moi je suis toujours, je suis à l'instinct un petit peu et il y a des signes comme ça, des fois, et voilà, et ça m'interpelle. Et cette boutique, je l'ai vu se faire tout au début, quand il n'y avait encore personne, et construite. Et je m'étais dit, à cette époque-là, je me souviens très bien, je m'étais dit, tiens, ça serait bien une boutique de fleurs ici. Et, et donc, je l'ai retrouvé bah, maintenant il y a 7 ans, et c'était un fleuriste. Donc, ça m'a épaté. Je me suis dit, bah voilà, c'était ça en fait. Et je suis allé voir cette fleuriste-là. Je lui ai proposé de racheter son magasin, et bah, elle a été, m'a dit banco. Bon, enfin, ça s'est fait, quoi. Et bon, alors maintenant, pour être fleuriste, il faut savoir que c'est beaucoup d'heures. C'est vraiment on est tenu. On est tenu par son magasin. Alors, c'est quand même une passion. Sinon, je pense que ça doit quand même être très dur. Et alors, c'est à peu près, moi, c'est 2 fois par semaine, je vais à Rungis.
Donc ces jours-là, je me lève à 5 heures du matin pour être à peu près 6 heures à Rungis. Ensuite, la fermeture du magasin, c'est 20 heures. Sauf si, bon, quel cas, ça peut être un peu plus tard aussi, s'il y a des choses à faire. Parce qu'il y a aussi la comptabilité, il y a d'autres choses qu'il faut faire aussi en plus. Évidemment, il y a pas mal de papiers autour de tout ça. Et c'est aussi une ouverture le dimanche matin. Bon, alors quand j'étais un peu plus jeune, parce que maintenant je suis très vieux, là je faisais des fois des 7 jours sur 7. Mais maintenant je me permets, je ferme le lundi, quoi. Ça, il y a que quelques années seulement. Et sinon, voilà, on ferme le dimanche après-midi. Bon, moi je ferme le lundi maintenant, mais enfin pas tous les fleuristes. Hein. Voilà, parce que maintenant, bon, je lève un peu le pied, pour mes enfants d'ailleurs, surtout, parce que bon. Mais il faut savoir que c'est voilà, c'est quand même un sacerdoce, quoi. Hein. On est vraiment pris par son truc, hein, parce que les fleurs c'est quand même du vivant, donc on est constamment, c'est omniprésent dans sa tête tout le temps. Hein. Si on n'est pas là 2 jours, on sait que il y a des trucs, ah, tiens, voilà, il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Et alors là-dessus, mes enfants, j'ai ma fille aînée quand même, il y a 2 3 ans, qui a quand même fait un double master de droit, mais qui a commencé à me parler de faire les fleurs. Bon, je vais quand même surtout parler des problèmes qu'il pouvait y avoir avec les fleurs, c'est-à-dire être tenu, et on fait beaucoup d'heures. On est quand même très tenu. Ça, c'est un peu pour moi, c'est un peu bon, voilà. C'est un peu l'épine du truc, quoi, du métier. Il faut savoir que des fleurs coupées, au bout de 3 4 jours, elles sont plus vendables. Donc, ou alors c'est une vente, mais bon, c'est moche, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc il y a quand même une gestion tout le temps, hein, qu'il faut avoir avec les fleurs. Pour les plantes, c'est pas tout à fait pareil. C'est déjà beaucoup plus facile. Mais les fleurs coupées, hein, l'achat c'est déjà c'est cher, hein. Donc quand ça passe à la poubelle, ça veut dire qu'il faut faire après. Ben voilà, t'es net, hein, là-dessus. Voilà, ça c'est un petit peu, c'est un moment, bon, ça se fait au fur et à mesure en fait, un peu avec l'attente du client. On arrive un peu à gérer ça comme ça, tout en sachant qu'il faut évidemment, faut consentir à une perte à peu près de 20% de toute façon, quoi qu'il en soit, parce qu'il faut toujours proposer un petit peu plus de ce qu'on peut vendre. On ne peut pas se baser sur, voilà, je vais vendre ça, il va y avoir ça, il faut quand même toujours avoir un petit peu de choix. Et le choix, ça veut dire qu'on se met un peu en avant, quoi. Voilà, ça fait un petit peu, il faut quand même gérer ça, c'est pas facile. Depuis que j'ai repris ce troisième magasin, par contre, au niveau commercial même, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur pour dégager des bénéfices. Parce que les fleurs ont augmenté, les fleurs en gros ont vraiment augmenté. Donc on n'a pas des marges, on est obligé de faire des marges quand même, des petites marges pour arriver en concurrence avec tous les grands magasins qui sont installés maintenant, de plus en plus gros, et qui n'ont pas tout à fait le même marché que les petits, que le fleuriste, quoi, le petit fleuriste simplement. Hein, c'est un autre réseau. Donc là, c'est un peu une concurrence il faut jouer. Moi, je joue sur les bouquets, en fait, sur les créativités, quoi. Sur les bouquets qu'on peut proposer avec des idées, des petites choses comme ça. Pas sur le tout à emmener et tout à emporter. Donc, et ça, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment très dur. Il faut vraiment là avoir une gestion, faire très attention avec ça. Mes enfants, à un moment, même pourtant, ma fille qui a fait des études supérieures est vraiment. Qui est vraiment très brillante et tout ça. Elle a été toujours intéressée aussi parce que moi, donc, son père faisait, comment je le faisais, comment j'étais. Parce qu'il y a aussi une question, je pense, de personnalité, évidemment, en tant que fleuriste. Et là, bon, là, ça s'apprend pas. C'est quelque chose, voilà, que j'ai peut-être, bon, je pense, au bout de 30 ans maintenant, je suis encore fleuriste, c'est que ça va. Je suis assez content pour ça, bon. Mais ça, c'est pas de mon choix, hein. C'est le choix voilà, de la vie, quoi. Et alors là, je vais parler des mauvais aspects, quoi, de tout ça et lui faire entendre raison, quoi, quand même, que c'était un engagement, vraiment un engagement et que je trouve quand même difficile, quoi, même, à tenir. Et, et voilà. Et alors maintenant, ce qui est sympa, c'est qu'on est quand même, moi, je suis seul à bord.
C'est moi le capitaine de mon navire. Donc, je peux proposer certains produits, je peux essayer d'influencer la personne, aussi l'emmener quelque part sur des produits ou des fleurs de mes préférences, de ce que j'aime. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en général, là je suis dans un quartier où j'ai quand même une écoute, je trouve des gens assez sympas qui me font confiance, et ça me plaît beaucoup. Et je suis plutôt à avantager ces personnes-là. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc, ils me soutiennent, quoi, finalement. Je trouve un soutien dans ce quartier, quand même. Des gens qui sont pas mal. Et je suis assez content. Alors, j'aime beaucoup avoir, évidemment, d'avoir le soutien de certains clients, parce qu'avec la crise, parce qu'il y a quand même une crise qui est réelle, le panier, quand même, bon, je vendais facilement, on va dire, des bouquets que je pouvais préparer, on va dire, dans une fourchette de 30-40. Maintenant, ça a baissé un petit peu. Je suis obligé de faire plutôt du 20-30. Ça, j'ai remarqué ça depuis, on va dire, 5 ans. Et donc, voilà, et il faut faire avec aussi. Ça fait partie de la demande aussi, hein, évidemment. Et bon, bah, ça n'empêche pas que bon, le commerce reste, hein, l'échange se fait, et puis et voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que le panier baisse, mais les charges pour nous, commerçants, tout ça, ne baissent pas, quoi. Ils sont pas, je me sens pas très, on n'est pas très proche, on est un peu là-dessus. Pour le commerce, c'est un peu compliqué pour ça. Les meilleurs moments de la vente, pour moi, c'est vraiment les moments où ça porte sur l'amour, tout simplement. C'est là où vraiment l'échange se fait, où on est ensemble, quoi, finalement. Vraiment avec le client, quelque chose de très proche, quoi, qui se passe. Et ça me plaît beaucoup.